Bonjour à toi, la vie qui palpite. Bonjour à vous, chers Mercure rétrograde. La vie qui palpite, chers alchimistes. Pardon. Donc, vous aurez eu droit à ça. Voilà. Donc, j'espère que vous allez bien. Chemin de vie 44, en fait, j'étais dans mes pensées en même temps en train de me dire purée, c'est le seul chemin de vie que j'ai jamais rencontré sur Terre. J'adorais rencontrer un jour en chemin de vie 44. Je ne doute pas que le ciel m'accorde ce souhait. Je n'en doute pas. Ce n'est plus qu'une question de temps. Alors du coup, donc chemin de vie 44. J'ai proposé à tout le monde d'aller voir la vidéo donc, du chemin de vie 1, 2, 3 pour le mois d'avril 2024, parce qu'on a intro juste sur les 10 premières minutes, pour ceux qui, voilà, que ça intéresse, voilà, une petite intro sur les mouvements astro-planétaires au-dessus de nos têtes donc pour ce mois d'avril. Donc c'est vrai qu'on a des mois qui sont assez, assez intenses à partir de maintenant. Donc si ça vous intéresse, comme ça, vous pourrez peut-être remettre des événements de votre vie dans leur contexte plus globaux, dans un contexte plus global. Donc, ceci étant dit, du coup, donc pour cette, donc j'avais envie de vous faire juste une petite synthèse de tout, parce que moi, ça me fait travailler en fait aussi. C'est avant tout un exercice pour moi, donc ça me fait plaisir de le faire. Et donc du coup, j'ai mis toutes les cartes depuis le début d'année, je les ai toutes posées, ces fameuses lettres. Et donc on peut observer au niveau de la couleur, déjà ce qui est sympa, c'est que ça m'étonne pas de vous. Chemin de vie 44, mais en effet vous avez 3 lettres dans leur version supérieure, dans le sens où, voilà, je pense que c'est vraiment relié à cet état de conscience, mais quand on a traversé certaines épreuves, ou quelque part quand on est une âme peut-être déjà bien travaillée, qu'on a déjà bien travaillé dans la matière, on a certainement ce genre de en effet d'énergie et de cartes dans leur valeur supérieure, c'est-à-dire dans beaucoup plus d'universalité, beaucoup plus de voilà, une dimension beaucoup plus spirituelle, hein, quelque part beaucoup plus éthérée, beaucoup plus personnelle, hein, j'imagine, proche de Dieu, justement, donc très très personnel. Ce qu'on voit aussi quand même visuellement, c'est que donc, voilà, donc ces couleurs dorées, et puis juste à côté, les deux fameuses lettres qui, elles, sont en jaune, enfin cerclées de jaune, euh, et puis à côté, donc guillemets en orange, et il n'y en a qu'une seule qui est bleue, c'est ce fameux passage. Alors en plus, c'est voilà, 22, c'est le fameux passage, c'est la dernière des lettres. Et ensuite, c'est parti et c'est marrant, hein, parce qu'on sent vraiment qu'il y a ouais, quelque chose de puissant juste en regardant. Alors du coup, donc on va aller voir un petit peu, on va se rappeler ce que vous avez vécu. Donc pour cette année 2024, c'est Tsadé Final qui vient, entre guillemets, colorer et animer un petit peu les choses. Donc Tsadé Final, c'est en effet cet équilibre, du moins intérieur, si ce n'est qu'il se voit encore à l'extérieur, ça ne saurait tarder, puisque Tsadé Final explique vraiment que bien il y a vraiment une sorte de noce mystique à l'intérieur. Il y a vraiment là, je vois la carte de l'alchimiste, mais vous voyez, il y a vraiment un équilibre interne qui est très stable, en fait. Euh, Parce qu'en fait, c'est pas, comment dire, on est tous équilibrés en soi. On a tous, en effet, toujours la moitié de yin et de yang en nous qui circulent. Mais c'est cette notion d'avoir tempéré suffisamment les deux pour qu'ils s'entendent bien, comme un frère et une sœur qui sont toujours en train de se crêper le chignon. C'est ça, le yin et le yang en nous. C'est une fratrie, c'est un frère et une sœur qui se... Ah oui, ils se chamaillent, mais ils s'aiment, hein, ils s'adorent. Ils peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Et en fait, ça des finales, c'est cette dimension-là. Que voilà, c'est de manière globale beaucoup plus tempéré, beaucoup plus stable en vous. Et donc du coup, forcément, ça se voit dans votre environnement, ça rejaillit à l'extérieur, comme on dit. Ce fameux reflet, donc l'extérieur de vous, qui vous renvoie à votre propre équilibre. Donc par le biais de tout plein de situations qui paraissent fluides, qui sont voilà, saines, sereines, sensées, enfin voilà, c'est évident en fait, c'est fluide, c'est bon, c'est agréable, c'est nourrissant, c'est équilibré. Voilà, donc ça peut être aussi voilà, toute forme de situation, de moment, ne serait-ce que voilà, quand vous sortez dans la rue, voilà, vous allez vous promener, vous allez faire vos courses, peu importe. Donc c'est des situations, des rencontres qui sont agréables. Là, je me suis fait la réflexion, je sais plus, c'était hier, je me suis dit, mais j'ai croisé 3 ou 4 personnes d'affilée, mais juste croisé. À chaque fois, c'était voilà, des personnes qui m'ont souri, qui m'ont dit bonjour, qui ont été. Oh,
Il y a des fois, c'est vraiment des bouffées d'oxygène comme ça. Donc peut-être que c'est vraiment une année, c'est magnifique en tout cas, cette tsadé finale, parce que je regarde, vous êtes du coup le seul chemin de vie qui avait une lettre en version finale pour colorer votre année. Bon, c'est, voilà, hein, déjà c'est c'est une information en soi qui est formidable. Et en fait, je me dis, mais oui, parce que vous êtes chemin de vie 44, ça fait un 8, hein, donc on est une année 8, hein, donc je sens une accélération, quelque chose de beau qui se pose là et qui va s'exprimer, mais ça va être génial, hein. Alors, donc voilà, Tsadé Finale, elle parle de ça, de cette noce mystique. Donc peut-être que c'est l'année où vous rencontrez l'amour de votre vie, honnêtement. C'est possible, hein. C'est possible, hein. Ça peut, parce que Tsadé Finale, s'il y a une énergie qui peut parler de rencontre, euh, parce que c'est aussi bien une rencontre à l'intérieur avec soi qu'à l'extérieur, on est d'accord, hein. Bah, c'est la carte de Tsadé, puisqu'elle représente cette idée du couple en soi, hein. Donc en soi, oui, en nous, le yin, le yang, et en soi, bah, en somme. Donc un couple à deux dans la matière. Alors c'est une complémentarité, donc ça peut être une relation d'amitié ou une relation familiale avec quelqu'un qui se renforce et voilà, qui est tellement nourrissante et tellement géniale que voilà, c'est cette complémentarité-là, en tout cas, dont il est question. Donc voilà, si ce n'est autour de vous, en vous en tout cas, il y a vraiment cette dimension-là. Très bien, en février, on a Tav. Enfin, on a eu Tav. C'est pas grave, je vais parler au présent, c'est peut-être plus simple. En février, on a Tav, donc du coup, qui parle d'un passage d'une porte, d'un dépouillement. C'est quand même la dernière des lettres. On voit bien hein, que quand même il y a un truc dans la finalité, il y a quelque chose qui aboutit en fait, hein. Il y a un nouveau départ. En fait, il y a un équilibre qui est tellement stabilisé et tellement ancré cette année pour vous que en février, déjà, on vous a proposé et vous avez pris voilà, vous avez eu cette énergie de passage, de se lancer dans l'insouciance et dans la joie. Et voilà, en vérité, avec tout son, avec tout son être, avec tout son cœur, hein, dans quelque chose de nouveau. Et donc, puisque Tav vous invite et vous colore dans cette stabilité, dans cette fusion à vous-même, dans cette fusion en vous, dans cet équilibre parfait, dans l'aller-retour entre mon temps d'immobilité où je reçois l'info et mon temps d'action où je la mets en pratique. Voilà, en laissant toujours le même espace aux deux énergies. Je suis cet être androgyne, je suis cet être androgyne, nous dit Tsadé, qui, voilà, qui arrive à exprimer pleinement ces deux potentiels, en fait, hein. C'est hyper beau. Donc en février, booster, certainement un choix de se lancer, mais en tous les cas, voilà, une sorte de, voilà, vraiment une nouvelle vie. Genre, il y a un avant, un après, hein. Taf, c'est la dernière, ensuite on passe à autre chose. Et en mars, alors qu'est-ce qu'on avait justement? Guimel, Caf et P. Donc Guimel, c'est ce 3, donc c'est le chameau qui a c'est ce chameau qui traverse le désert et pour ce faire, bien, il a toutes ses ressources en lui. C'est cette énergie qui nous dit, vous avez tout en vous, pas forcément besoin comme ça d'aller toujours essayer de courir, vous sécuriser dans l'extérieur, à avoir, à essayer de posséder, hein. Tout est là en vous, tous vos potentiels, tout ce qui croît déjà à l'intérieur de vous, du verbe croître, tout ce que vous développez, expérimentez, découvrez dans votre valeur, dans vos capacités et dans vos dons, dans vos passions. Le 3, c'est une des plus belles énergies parce que le 3, elle parle vraiment de cette énergie de on vit, on essaye, on va vers ce qui nous plaît, on exprime vraiment, hein. C'est vraiment cette idée de. Le 3, c'est l'expression dans la matière par tout ce qui est la créativité et la création. C'est la création de Dieu sur Terre par ce biais-là, par ce biais artistique, ce biais communicatif, ce biais expressif. C'est mettre en scène les choses, c'est voilà, c'est animer. Le 3, c'est vraiment cette énergie de croissance en fait, qui amplifie, qui ne fait que croître, qui ne fait que développer, qui va de l'avant, qui entraîne. Donc c'est très très beau et encore une fois ça a donc beaucoup de sens par rapport à tout ce qu'on vient de dire. On a CAF avec ça, parce que donc ouais je vous la fais court, mais ça me fait donc penser à forcément Guimel en analogie avec l'impératrice. Voilà, l'impératrice c'est comment dire, voilà, elle nourrit symboliquement, elle nourrit son esprit, sa terre intérieure, elle est fertile, elle rend fertile, elle cultive.
il y a cette idée-là de se cultiver, de cultiver ses potentiels, voilà, c'est prendre le temps pour, c'est voilà, investir du temps dans, c'est se consacrer à, c'est voilà. Et c'est pour soi, à partir de soi, de par ses propres ressources, par sa propre énergie, et démultiplier ça. C'est vraiment cette idée-là. Donc c'est très beau parce que c'était avec ces énergies donc du printemps de Mars et beaucoup, si ce n'est la plupart des chemins de vie, beaucoup hein, en Guimel, la moitié j'ai envie de dire presque. Peut-être pas tant, mais un bon tiers. Et donc vous l'aviez donc accompagné de CAF. Donc CAF, ça serait 11 la force. Dans le tarot, CAF nous parlait d'un... Donc, hop, je vous les ai montrés, mais donc du coup on avait Guimel qui était ici. Là on a CAF qui nous montre ce fameux réservoir, un peu à l'instar de Bête, ce fameux réservoir, la lettre numéro 2, qui dit je suis ce fameux... on avait pris l'exemple de... Alors il y a deux choses qu'on peut dire, mais une forme de matrice et de réceptacle en fait, qui va contenir quelque chose. Parce qu'avec CAF, il y a une idée de, comme pour Bête, d'être un 2, c'est-à-dire d'une énergie 2 de 11, 1 plus 1. Parce qu'il y a deux idées avec CAF. Il y a je suis ce réceptacle et je suis aussi cette énergie qui s'accumule dans ce réceptacle. C'est-à-dire qu'on est vraiment ces fameuses, comment dire, toutes ces bobines électriques en nous, ces fameux chakras qu'on a de partout, hein, qui emmagasinent tous ces champs électromagnétiques selon leur fourchette de fréquence. Hein, et chaque chakra est adapté à sa fourchette de fréquence. Et du coup, forcément, cette énergie, elle circule en nous. Il y a des endroits où elle est stockée, il y a des endroits où bah, voilà, il faudrait faire circuler toute cette dimension où si on porte la conscience dessus et si on bouge suffisamment dans la matière, normalement, tout circule bien. On n'a pas besoin vraiment de faire des choses en conscience. L'homme, c'est toujours, voilà, plus ou moins de toute façon, a vécu voilà, de plein de manières différentes. Mais bon, on ressent, c'est-à-dire qu'on est un animal et qu'on sent quand même ce qu'on a besoin de faire pour que la machine circule bien. Et ça y est, je me suis perdue. Alors voilà, CAF, pardon. Donc le réceptacle et l'énergie, voilà, cette énergie qu'on accumule. Et qu'à un moment, bah, quand on dit quand on est des tempéraments, on a besoin de canaliser ses énergies dans l'extérieur en faisant une pratique, en pratiquant un sport, en allant à la piscine, peu importe. Mais donc du coup, CAF nous dit, ok, là, il y a sois conscient que justement, avec ce fameux guimel et tout, il y a tout un accroissement, il y a toute une énergie disponible qui est là, en Mars, qui s'accumule dans ce CAF. CAF nous renvoie à un endroit spécifique en plus du corps humain, elle nous renvoie à la cupule de la hanche. Et donc du coup, en effet, si peut-être, hein, en mars, j'en sais rien, hein, peut-être ça peut vous parler, mais peut-être que vous avez eu des douleurs à la hanche ou ce genre de choses, et c'était certainement un signe d'une accumulation d'une énergie de CAF, par exemple, enfin dans le CAF. Donc voilà, c'est cette idée en fait, donc qu'est-ce qu'il y a dans le CAF? Il y a cette idée de dans les profondeurs de notre être, il y a cette force et cette puissante énergie électromagnétique, celle dont nous parle Tesla en nous disant dans un atome il y a l'énergie, ou dans un électron, je ne sais même plus, dans un atome ou un électron, il y a l'énergie de l'univers tout entier. Et en fait, en nous, c'est cette notion de prendre conscience de cette puissance, mais qui nous dépasse en fait, parce qu'elle n'est pas, comment dire, elle n'est pas, comment dire, c'est la manifestation de la puissance de Dieu en nous en fait, et c'est ça qu'on doit pouvoir exprimer et canaliser et en faire quelque chose. Donc c'est cette grande puissance des fois qui nous dépasse et qui peut se retourner contre nous si on ne l'a pas canalisée, sous forme de colère, de pulsion comme ça, de destruction quelque part. Parce que cette énergie de création peut être forcément une énergie de destruction et se retourner contre nous. Et c'est pas pour rien qu'on a dans les tarots de Marseille, sur la carte de la force, cette femme qui tient, symboliquement, qui maîtrise la gueule de ce lion. Donc de ses forces en elle. Et, euh, et voilà, et contrairement du coup au diable qui lui parle de force pulsionnelle et passionnelle, là on parlera plutôt de cette force en effet qui veut créer et qui par frustration, par dépit, par plein de raisons et par voilà effet goutte d'eau va déborder et va détruire au lieu d'avoir pu construire en fait. Et on rentre toujours après dans ce cercle vicieux de cette culpabilité, vous savez, c'est formidable. Donc du coup voilà, ça c'est CAF. Donc on voit bien, hein, on a un 2, un 3, avec donc CAF et guimel là, donc CAF 11, 1 plus 1, 2 et guimel 3. On avait un 4 avec TAF juste avant. Et donc du coup, il y avait donc la troisième pour Mars, c'était P. Donc une énergie justement de communication pour le coup.
ce fameux verbe créateur, on parlait avec Caf de cette énergie qui crée ou qui peut détruire. Et bien avec P, c'est pareil. C'est vraiment avec ce 17, ça fait 1 plus 7, ça fait 8, une force rééquilibrante qu'on peut mettre à profit pour rééquilibrer dans la vie les choses, les situations, avec le verbe, puisque P, c'est vraiment la puissance du verbe créateur, la puissance de Dieu par notre chakra de la gorge. Donc c'est affirmer les choses, c'est savoir se positionner, c'est aussi savoir réceptionner l'information. C'est peut-être quelqu'un, en effet, qui en mars est venu vers vous et vous a dit des choses et qu'il a fallu, voilà, entre guillemets, prendre un peu sur vous. Ou à l'inverse, c'est peut-être vous qui avez dit certaines choses et rééquilibré certaines choses. Et voilà, ça a pu être ça. Ou alors ça a pu être vraiment lié à tout ce qui est relié à Guimel aussi, dans l'expression par votre chakra de la gorge, donc tout ce qui est le chant, les prières, les mantras, toutes ces choses-là. Peut-être même du théâtre, par exemple, vous voyez. Ouais, par exemple, on pourrait voir là complètement du théâtre, quoi. Le CAF, toute cette énergie-là qu'il faut avoir pour jouer dans une pièce de théâtre pendant toute cette durée, enfin, je trouve ça complètement dingue. C'est génial. Ouais, on pourra voir en mars une super pièce de théâtre qui a été préparée et tout. Ouais, j'adore. Je me fais mon petit délire. Et donc, du coup, voilà, ça nous fait une énergie 8, ce fameux P, et c'était l'arcane, donc ce fameux 17, là, l'arcane de l'étoile. Il y a vraiment une notion quand même de grande de foi, en fait, qui émane de ça, de grande spiritualité, de foi, de reliance, parce que le 8, ça reste une force qui nous relie, c'est tout ce qui est en haut et en bas, c'est sentir, en fait, de toute façon, qu'il y a quelque chose. C'est quand on dit quelque chose, des fois, c'est quand on ouvre la bouche et qu'on s'est entendu dire quelque chose, on dit «Ah oui, j'ai dit ça!» Oui. Et c'est ça, c'est beau aussi, cette dimension-là de quelque part, bien voilà, le verbe, des fois, il sort et voilà. Il sort, on s'est entendu parler et ça vient rééquilibrer. Et voilà, c'est relié à vraiment quelque chose de plus grand, quoi. J'adore. Pour Mars, ça a dû être un sacré mois. Et donc en avril, on a P final, donc bah super. Et juste au niveau de. Oui, je crois que c'est. Voilà. Il y a vraiment cette idée de compassion dans. Vraiment, P nous aide à accueillir des choses très très difficiles à entendre. Et à l'inverse, P aide à accueillir. Comment dire, quand on va aller s'exprimer à quelqu'un, ça va aider cette personne-là à accueillir ce qu'on a à dire. Et cette dimension que P finale va vraiment descendre dans les couches les plus denses des énergies, des oreilles les plus fermées en fait. Il va pouvoir déposer sa graine. Donc c'est très beau pour ce mois-là. Et c'est génial, hein, vous avez 2 lettres en version finale du coup. Donc on a ce P final qui est la 25e lettre, donc ça nous fait un 7, 2 plus 5, 7, une énergie de quand même d'intériorisation de cette histoire de prise de conscience très très interne et très très sûre. Et je sais pas s'il n'y avait pas une histoire de résurrection. Non, c'est Noon final, je me rappelle plus, je vais regarder. Parce que donc Noon, c'est cette histoire de nos ombres, le fait de tendre la main à nos ombres, de ne pas les réfuter, de ne pas leur fermer la porte, sinon de toute façon elles nous mangeront dès que possible. Oui, c'est cette idée de, voilà, le glyphe, on dirait vraiment une épée, et il nous parle d'Excalibur. Il nous parle de cette œuvre alchimique qui s'est accomplie, et que en fait, voilà, il y a une grande libération, hein. Excalibur se dresse de la terre. Donc, voilà, on nous dit que quelque part, on a tellement bien reconnu les ombres ici, peut-être même qu'on les a exprimées, et tellement bien reconnues et exprimées, qu'elles se, bah voilà, qu'elles se retraduisent en lumière, finalement. Elles donnent elles donnent à présent leur héritage positif dans la lumière. C'est... ah ouais, mais vous, avec l'éclipse, waouh, ça doit faire des chocs à pic. C'est intense, hein. Il y a peut-être des discussions très animées. Peut-être avec vous-même, hein. Moi, je le fais des fois. Je discute avec moi-même. C'est très intense. Ah, je leur parle à tous. Café-théâtre. C'est formidable. Il faut faire ça, hein. C'est bon. C'est bon pour le moral, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le psychisme. Non, c'est assez intense. Du coup, je suis curieuse de voir qu'est-ce qui pourrait sortir pour le mois de mai avec tout ça. Et bien, en tout cas, c'est très intéressant, Chemin de vie 44. Je sais pas du tout si je parle à quelqu'un qui existe en vérité. Si bien personne va regarder cette vidéo, ou peut-être juste les 3 premières minutes.
En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir, ça c'est certain. Non, non, ça fait du bien de se détendre un petit peu et d'aller observer ça. Et ce qui était sympa de voir aussi, c'est qu'on avait quand même les deux P coup sur coup, côte à côte, et qu'on a quand même des lettres qui descendent en profondeur, hein. On a le tsadé final au début qui descend en profondeur avec son glyphe. Le guimel, hein, quelque part, vous voyez, ça fait penser à une pelle, comme quand on va gratter la terre en profondeur. Et après, bien voilà, hein, P, elle descend et celle-ci termine en pointe aussi. Donc, ouais, hein, ça bosse en profondeur en tout cas, hein. C'est assez intense. Je pense que pour vous, chemin de vie 44, là, cette année 8, ça va être intéressant. Voilà. Puis en plus, nous, une finale, c'est la 26e et elle a aussi cette énergie du 8 qui vient rééquilibrer. Et vous voyez comme ça fait un écho à ce P en 8 qu'on avait vu là. Elle, ça lui donne pas son 8 puisqu'elle est donc la 26e. Ah si, pardon. Si, si. On a 8, 8, 8. Oh bah tiens, triple 8, si ça vous parle. Extraordinaire. Franchement, c'est puissant, hein. Ouais. 8, 9, 4, 2, 3. 2, 3, 4, 8, 9. Ok, bien, bien, bien. Bonne force de rééquilibrage. J'avais fait une petite courte vidéo sur la force du 8, cette force rééquilibrante justement. Mais en ce moment, le 8 me parle beaucoup. Je disais, moi je suis du 8, donc je sais que c'est une année 21, 21 au chrono quand je dis ça. Je suis du 8 et du coup, oui, j'ai en ce moment beaucoup de messages avec le 8. Voilà en tout cas ce que je peux vous dire. Je vous souhaite du coup d'aller peut-être découvrir les, donc là, je vous ai pas lu les enseignements de Marie-Elia, mais n'hésitez pas en effet à aller voir la playlist du coup sur la chaîne là. C'est les 22 enseignements de Marie-Elia. Donc je me contente de lire, hein, gentiment les enseignements de Marie-Elia, qui sont très intéressants et vraiment très très chouettes. Et du coup, cette playlist, elle est disponible pour aller voir chaque mois les lettres, enfin la lettre qui sort. Là, je me suis fait plaisir en faisant une petite rétrospective, mais pour le mois de mai, je vous dirai simplement la lettre à chacun des chemins de vie. Et après, libre à chacun d'aller voir ce qu'il en est sur la playlist directement. Et je me rends compte à la fin de la vidéo que j'avais même pas allumé la petite lumière. Mais c'est formidable. De toute façon, ça aurait fait des reflets. Voilà, bon. Allez, moi j'ai passé un moment très agréable, ça m'a fait du bien. Je vous souhaite une très belle journée et un très beau mois d'avril. Et je vous dis à très bientôt les alchimistes, prenez soin de vous. Au revoir.